Comme l'avait dit Emery Patrice Lumumba, oublions tout ce qui nous ont divisés jusqu'à aujourd'hui, regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait dit dans son temps, la guerre sera longue et populaire, cette guerre rentrera d'où elle est venue. Prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo. La justice poursuit le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice poursuit Joseph Kabila Kabange. Et Joseph Kabila Kabange poursuit le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais poursuit le peuple congolais. Le peuple à son tour poursuit le président pour ses promesses. Le président poursuit les détournements. La cour poursuit Matata Mpogno. Corneille Nangaa poursuit le président. C'est ça la définition de la chanson qui dit les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Qui poursuit qui? Voilà, en direct sur MD Pro Télévision, na katia émission na biso. Parlons Congo, merci na bande kobanso, balko s'abonner massivement na katia chaîne YouTube na biso Parlons Congo TV officiel. Merci puisque tozali na page TikTok, également Instagram, page Facebook et aussi notre chaîne YouTube. Merci pour le soutien, merci la diaspora congolaise pour vos appels, merci pour le soutien. Tous les membres de la République démocratique du Congo, na Bamboka Nyonso Ezwamibino, Parlons Congo, c'est votre émission. Merci la bande Kobanso, Yabunagana, Ruturu, Masisi, Goma, Bukavu, hein? Nous sommes de cœur avec vous, ça c'est votre émission. Merci la bande Kobanso, Bali Kobuka Bango illégalement. Beno Olobi na Lobi, courage à vous, Yabatu O Bali Kobuka Bino illégalement. Étienne Tshisekedi l'avait dit, le peuple, prenez-vous en charge. Mon pensant Olobi na Lobi, oui, le peuple, prenez-vous en charge. Tokobeta masolo, oyali kolekana na mboka na biso Congo notamment, ndenge toyi kolobao, qui poursuit qui? Maître Constant Mutamba, avec présumé détournement, dans le ministère de la Justice, jusque-là, il est innocent, mais j'ai eu la nausée, mais je me suis retrouvé comme j'étais dans les dossiers des 100 premiers jours du chef de l'État, lorsque Vital Kamerhe s'expliquait, montrait à face du monde comment il était innocent, Nali ou non-sang, Diamal, Nali ou non-sang. Et je suis rigoureux de voir un certain Vital Kamerhe que j'avais aimé en 2009, il est rebondi encore lorsqu'il voulait informer aux députés nationaux qu'il a été saisi par le procureur près la Cour de cassation. La question de savoir est-ce que Boyebi Moutou Oyo va saisir le bureau pour la immunité. La question se pose. Moutamba maintenant, ministre de la Justice. Qu'il est couvert de quoi? C'est ça la première question. Deuxièmement, nous allons parler de la levée d'immunité de Joseph Kabila, la condamnation de Matata Mpogno. Pourquoi le silence du président de la République? Voilà, face en face, Maître Papi Kalongo, l'analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à mon co-débatteur qui est ici présent. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Et nous sommes là pour un débat républicain. Merci. Un débat républicain, oh, peuple congolais, Fongola Matoyi Oyoka. David Aigle, journaliste, analyste politique, mais clin d'œil, on dirait, dans l'opposition, le pouvoir. Le procureur Benoît, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également
ba téléspectateurs nous bazali kolanda kasi ndeko tika etena bana na biscuit mu tout est oui ça parlons Congo nazo lisusu ko interpeller na profiter na plateau na ko interpeller ba autorité na biso bobuki déjà côté ya kitango magasin de ce pays bongo côté ya Bedengaliema bozo zela nini. Le gouverneur Daniel Bumba Lobaki a fait avertissement dans 48 heures. Les Obuka Banda ko etongama illégalement kuna pour nato prévenir émission sur la inondation. Parce que l'inondation sur yé, les Obuka Bisabanda ko bato ko fa biso to songela mokonzi mboka. C'est là l'introduction na yo nani azo poursuivre nani. Biso peuple peut te poursuivre Félix Tshisekedi par rapport à la promesse na ye. Alors ndenge zape moka ba promesse ya mokambi ngumba ya Kisasa alobi ete bino bato botonga banda ko na Bedengaliema moto azama si koleka mobeko azate kasi 48 heures ici leki nous attendons à ce que na Bedengaliema pe bon aze banda côté merci tu sais quoi tu oses là donc ya mutu Daniel Bumba amoni ezali ko buka banda mais tant que on le pona embouteillage banzele ya lite bakino bari ko souffrir du solo ya lite to ça na ka vision amu ko ntombo maître Papi Kalongo une minute aussi à sujet isolé. Merci beaucoup moi Mboka Gelor pour l'invitation na yo na plateau Oya Kitoko. Sujet isolé, na lingaki beaucoup plus que sa pesanture na question oyo ezali ko déranger ba Kongomani. Question ya embouteillage. Parce que tous ambitions sur ba Congolais des circuits de Kino, tous ali ko vivre na kati ya ville oyo tokoki ko mona le lenge ba Kongomani bazali ko souffrir ko continuer ko souffrir boyete mais na lingi na lo bailo moko lokola mika monsieur zwamaki po ete likambo wana esila na lombango tozali ko zela yango parce que les Congolais balingi ba circuler librement. Alors to boy to sengi na ba konzi surtout ici je lance un appel au ministre provincial de transport a koka kozwa pena ba précaution nyonso poete ba kumba mituka oyo to bengaka ba na poids lourd ba respecter mibeko ya mboka. Les poids lourds ne peuvent circuler qu'à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Alors, les amis pour nous permettre de comme sous et circuler, voire même la population. Merci. Voilà ce que je veux dire. Toujours par rapport, il y a Iki, Tobengango, Bongo, Nungo, na kata ministère de la Justice, le chouchou du régime Judith Toulouka. Le poids lourd, le tout-puissant ministre, Maître Constant Moutamba, aux populations congolaises, ils allaient soutenir, quoi, appuyer. Le poids lourd également de la justice congolaise, le procureur près la cour de cassation, Tikala Sosolama Mouké Kolobaye Tenaboye, ya Maître Constant Moutamba, avant de comment, dans l'état général de la justice, puisque vous êtes maître avocat, exerçant la carte capitale. Tout le monde qui m'a iki. Oui, il y a entre magistrat, juge, le ministère de la justice, pour ne pas citer Maître Constant Moutamba. Et aujourd'hui, comment la rapidité par rapport à lui solo, il y a présumé détournement, qu'on saisir directement le bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Maître Constant Moutamba, actuel ministre de la justice, est couvert des immunités? Merci beaucoup mon Mboka pour la mutuna na yo. Na lingi na abordé question oyo na deux facettes. Allez-y. D'une part, na kotika na cadre ya juriste. Et d'autre part, je vais aborder l'aspect politique. C'est ça le souci que je vous ai invité. Pour ce qui est de l'aspect juridique, je suis quand même un peu pour dire que aucune personne ne peut échapper à la justice. Absolument. Tout le monde, lorsqu'il y a des griefs qui sont contre lui, qui lui sont reprochés, il doit répondre à la justice. C'est pour dire que mon côté à Kokiko Zala Nikolo ya Mibeko, c'est aussi na
au Etali, moi Namboka Constant Moutamba. Le chouchou du gouvernement, j'ai dit. Le ministre d'État de la Justice et des Gardes des Sceaux. Pourquoi? Parce que la Constitution, Yamboka Nabiso, ce qui n'a interrogé l'article 166 de notre Constitution, au moment que alinéa 2, Ezali Kolobela, la mise en accusation, il y a des membres, il y a gouvernement. Absolument. Alors, tout membre du gouvernement qui fait l'objet des poursuites judiciaires, des poursuites pénales, il doit déposer sa lettre de démission. Okay. Ça, c'est ce que dit la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, Toyoki Nikambo et Salami, le procureur Aoutiko Kendekotika, il y a un réquisitoire dans l'Assemblée nationale pour poursuivre le prétendu détournement. Il y a 39 millions de dollars. Oyo, moi, Namboka, le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Constant Moutamba Tumunga, Oyo a détourné qui? Bon, à ce stade ici, en tant que juriste, je sais que Maître Constant Moutamba, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent de cette infraction. En français. Azali présumé innocent, pourquoi? Parce que jusqu'ici, aucune décision judiciaire où Ezali coulé en force de la chose jugée, ils a déjà rendu pour tout le a détourné. Ezali la procédure administrative. La procédure administrative voudrait qu'on saisisse l'Assemblée nationale. Pour Nani, parce que avant qu'il ne soit ministre, il est d'abord député national. Il a ce qu'on appelle les mandats électifs. Et donc, on doit saisir les bureaux de l'Assemblée nationale pour Bazoua, Nigisa, c'est-à-dire autorisation, il y a instruction. Et l'instruction va se faire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, voilà. Ma question est celle-ci. Moutamba Constant n'est pas poursuivi comme un député national. Écoutez-moi bien, puisque c'était une question qu'une maman, Nakata Weze Akitambo, à Télémisinga, à Tunabi, procureur près le peuple. Va expliquer Bishop à poursuivre Moutamba comme ministre de la Justice et non comme député. Est-ce que Moutamba est couvert des immunités comme ministre ou il est couvert des immunités comme député? C'est ça la place dans l'Ingo. Merci beaucoup, Madame Boka. Mais Ezali Nango simple. Les immunités d'abord, Ezali Nini. Parce qu'il faut commencer par là. Les immunités, Ezali va garantir, constituant, c'est-à-dire, bateau, basala, mobile, qu'on a dit sur la Likonzi, il y a autre constitution. Prévoyait qu'il y a une personnalité, pour une catégorie à la personnalité, pour exercer des fonctions politiques. Notamment des ministres, du président de la République, du premier ministre, ainsi de suite. Batouana Bazali couvert des immunités de poursuite. Sauf en cas de flagrance. Mais dans les cas sous examen, Tokoki Kobetana du solo, il y a immunité. Parce que la question est encore au niveau de l'administration. C'est-à-dire, on est en train de respecter d'abord la procédure. Au respect de la procédure, le procureur général a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir autorisation d'instruction. S'il vous plaît. Alors, ce n'est qu'après, mais je vais répondre en disant ceci. Tout ministre est couvert des immunités. Tout ministre. Voilà. Parce que Azali peut exercer une fonction. Alors, ce qui Bazali Kolobake a sali Kamboboui et qu'il n'y a pas encore une flagrance, en ce moment-là, on ne peut pas à ce stade commencer déjà à envisager la levée des immunités. Merci. Deuxième volet de ma question. Puisque Maître Constant Moutamba, avant qu'il soit nommé ministre, a été élu député national. S'il s'avérait que quelqu'un est nommé ministre sans qu'il soit élu député national, ce qu'à quoi il y a il y a des tournements. Procureur a saisir ni. Bon, dans les cas sous examen, Naouti Koyebisayo que la mise en accusation est prévue par la Constitution. Alors, procureur, ce qui ministre, à travers aux alana mandat électif, alors,
et qu'il y a une flagrance, on va l'arrêter. Comment on saisir ni pour autorisation? Si il y a des alors à ce moment-là, procureur a s'adresser pas à Nan pour faire autorisation, va interpeller. Non, mais écoutez, le ministre n'a cadre fonctionnel, Azalina chef naïe direct. Son chef direct, c'est le chef du gouvernement. Merci maître, Papi Kalombo, c'est ça la réponse. Ça c'est très professionnel, journaliste, il y a ma papa, tout le monde na muzindo, oui. Il y a les peuple, là, le côté na balabala. Depuis, on a 4 questions, on a côté na moko antombolo. Olobini na bina côté na moko antombolo. Avant on a raté cette émission, moko antombolo. Ba fongo la radio. Na côté na yo mito. Olobini na côté na moko antombolo. Mana maman Marthe, mana Etienne Tshisekedi. David Aigle, na pesi ba Aigle na ba Gaulois non songoti. Oh ba ko soutenir Falina Ferre. Na ba paye na pesi binombote. Na ba passer au moins ba passer au ba ko bomamboka atalinga ke zanga été. Vous pensez que c'est un complot contre Maître Constant Moutamba? Ou peut-être Maître Constant Moutamba se reproche de quelque chose? Merci beaucoup pour la question, procureur. Ce qui est un complot ou bien ce qui se reprocher de quelque chose. Les gens le complot, ils ont la politique. Complot, ils ont la politique. D'ailleurs, j'irais même loin jusqu'à dire que complot, ils sont légitimes la politique. Pourquoi? Parce que ce que je poste, c'est la paix à ce que mon inga paix à Kana, que yo salama mbeba comme ça remplacer. C'est tout à fait légitime. Ils ont la Kana bon moyen batunyoso et puis dans n'importe quel domaine. Mais dire que Constant Moutamba est victime d'un complot, je ne pense pas. Voilà les alakaming langage ya batuoyo, bazala Kana habitude ya ko se victimiser. Ceux qui en réalité sont victimes ya complot, alors toujours c'est là au nom de la justice, au nom de l'état de droit. Poursuite, on a une assemblée provinciale, une assemblée, bureau assemblée nationale, va contacter déjà. Deux élaïtes, Moutamba, pétant vous allez prêt à présenter. Puisqu'il y a justement tango, Vital Kamel, va saisir hier, agitation, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, ils allaient non comploter parce que ce que ça complot ou pas, ce qui est vrai, c'est que la population, na yonangaï, deux élaïtes, vous allez prêt à présenter vos moyens de défense. Mais ceux qui paient à le biais, ils allaient comme un complot. Ceux qui voyaient Kassi, naïe, ah mais capé attaque ou éclaircir, puis ça dit dans la média mini. Dans les cas dans les médias, on a quoi, puis sa maman Élisée Odia. Je crains à ce qu'on puisse te recruter toi aussi. Il y a des gens dans les médias mini, qui n'avait pas pour les Kassi quoi. Ah et puis ça biso était. Ah peut-être pas, mais n'a évité, mais ça rappelle la bâtonnée va le bélarer. Mais à quoi rappelle quoi, puis ça biso était. Pour Nanini, est-ce qu'il y a ça qui appelle d'offres? On appelle tout retourner. Ou bien ça qui peut passation à marché de gré à gré. Quand ils sont quand ça qui fait appel d'offres. Boni il y a que le bon bambon dans la société et ça il y a 3 jours il y a créé. Est-ce que le problème est ça 3 jours toi bambou les belé ton problème est ça cause de crédit. Bambou les belé bon crédibilité d'abord il bandara kasi na appel d'offres parce que mobeko à moins que ngai na bosana. Ce qui na bosana bande ko nanda ko contredire ngai. Mobeko il lobby était. So comme déjà dans montant X net il y a 19 millions, 39 millions. En tout cas, papa, vous pouvez s'en gré à gré. C'est un appel d'offres Batubaya. Et puis Batupo Bayaka. Au moins, le problème, il y a les appels d'offres. Et ça, les Tikoko Somako, tout ça, dans Siko, pour la Kaya Zango. Kaya Zango. Les Kamboya appellent d'offres. Jantiningo Bilauti hôpital. Tika la barre pour tout le Jantiningo Bilauti hôpital, mais pour la Golia Bongo et la santé. Car mon voix, il y a la Sombongote. Nous sommes à bon moyen. T'as un coma à Osen à versement. Les Kamboya appel d'offres comme na autorité au bazar na mandat à Fachi. Netika et Sika rouler la Bongo. Parce que ce que ça dit, peut-être va contrôler les qui sont en dengue à Chobo. C'est-à-dire que ceux qui bazo, tu as besoin à Moutoua, c'est la biso. Peut-être que TV pour la retourne à Sima. Ngana wa biso ti azala pire petit na mo boy a installer la LED makasi. O tu nanga petit na wana zana mikanda, ha mikanda zali. Ngana obenga itala kenda na cyber sala mikanda mo shosho antidaté. Zala ete loba ete yo ozana 10 ans d'expérience. Au ça na minele comme ça on a remémoré pas 10 poids ça l'a convaincu, to peut ça y marcher. Likambo wana ne ba bazoli là. Alors ngai na kanisa qui était Constant Moutamba ata azali angeluté ata azali na epeka ka moto. C'est-à-dire que moto, bah tu vas bosser à la mettre où tu veux le bas. Ce qui est le bien, moto, ça la présomption et innocence. Et ça 50%. Et là, si que moto pas à peine la présomption et culpabilité. Mais toujours quand il s'est innocent, ok, on appelle un bébé pas ça, ça peut la moto. Et puis Constant Moutamba, nous connaissons quand même son parcours. Le parcours de Constant Moutamba est entaché de beaucoup de, j'ai passé moi la tautologie, entaché de beaucoup de tâches. Parcours il y a Constant Moutamba. Parce que là il y a un peu na moi.
na moi prudence. Non, nazalaka na moi prudence. Nazalaka na moi prudence pe na moi méfiance na mutu oyo achangeaka kazaka air nyonso nga nazalaka na méfiance na mutu wana. Mutu ayebisaka biso alobi moi je suis d'une idéologie kabyliste. L'esprit kabyliste chez nous c'est ce que Kabila nous a appris. Muta alobaka makambo wana Constant Mutamba. Constant Mutamba pe muta ayebisaka biso était fâché na pas mon niveau. Soko moni Mutamba nazalaka prudent mingi et pas mutu azalaka na habitude ya changer bakazaka esika nyonso oyo ateyaka biso l'idéologie kabyliste ye pe mutu ayebisaka biso ete moko antombolo na pas son niveau ye pe kaka mutu te niveau ya kelasi na ya mapolome ya loba ete nga Constant Mutamba na misalanga moko nga batikelanga kombo te edeti ya Tshisekedi nga na misalanga moko yango na komi nojek mutu oyo mbala moko ntango akomi kaka koto ya bandi koloba ke président de la République et c'est le plus grand président du pays mutabongo ngai nazalaka na kokoso alors so omani déjà démarche na ye esika banda na ndenge akomi en tout cas c'est évident ete na moi mpata pe soki mona na kopika uchape loboko asape kaka moto tu vois parce que même combo ya Constant Mutamba c'est quelqu'un qui est constant mais yo na mona te mutu kombo na ye ezali innocent mais asa na prison olebi prénom na eza innocent mais batie na boloko mais yo papa maman bapesa kombo ya innocent mais yo kombo na boloko ndenge nini au moins mutu pe kombo na ye gentil mais azo ngai ngai to tikali na principe pour na ozonga na question na yo rapidement so que ça complot nga na zomona ngo normal parce que so komi déjà na ba niveau wana il faut de ça la complot merci à part ça ce qui est dans le chuté ce que ça complot et ça dans normal la politique parce que autant que je m'y mette attends la dame et la race ko l'équipe ngana lié koti à part ça ce qui peut être innocent, Torozela a été présenté par moyen de défense parce que déjà dans la passation à marché et qu'il y a un suspect. Ça y a une construction et qu'il y a un suspect. Et surtout, il y a un appel à si Longonia et pas service, il y a information financière. Oui. Il y a une visite, Tikambongo et qu'il y a en tout cas, Bochaman n'a pas. Comprendre bien bon et outil quelque part comme et d'ailleurs, Constant Mutamba a Timbelaki. Ceux qui n'ont pas décaissé en cas de ministère de la Finance, un chef à l'autre côté, c'est qu'on a bête en partie, il y a fond à la victime. On a moins de fond à la victime. Mais on a qui se bat élément bon, je suis sûr. Mais fond ils sont destinés. Pour la bino on peut-être un pansement au canissement qu'on a qui na guerre il y a 6 jours. Au juste au fond on a na ça la prison, ça la prison. Oui, ça la prison pour la ocha banane. Ah, pour la ocha banane, mais prison peut être la table qu'on a, ça limité. Mais toutefois, toujours dit qu'il a été azali quand même na maboko peto mais soki peta maboko mwindu yo kama misabiso pete po nenga lekela kabila ti siko na fachi koko so makasi merci beaucoup David maître Papi Kalombo également et pas inayo je crois qu'on doit aborder lever à immunité à Joseph Kabila je crois que vous allez rebondir na makambo à lobby est-ce que vous pensez que bureau ya Sénat et comment qui Joseph Kabila combien ça y est pendant que Joseph Kabila Zaki Nambokati. Zaki théâtre de chez nous où on poursuit Kabila pour une cause donnée. Merci beaucoup, mon Amboka Gelor. En tout cas, dans ce pays Mingina, Biano, il y a mon frère, les grands journalistes. Oyo Azaliko Pesaba réflexion, Azaliko Monana. Mais moi, Kokoso, Azalika, Bamara Moussous, Naoto Yoka Yoka. Azali ko légitimer complot. Pour non, c'est légitime. Voilà la classe politique que nous avons dans ces pays. Ah bon? Moi, j'ai toujours été contre et je déteste cette classe politique. Oh, il y a pour ça un complot contre Batou. Non, quand on fait la politique c'est d'abord l'art. Il faut oyer banini aux ali kosal. L'art de gérer une cité, ça c'est par définition, je crois que Basala, Sciences Po, il y a une définition dans Malam. Alors, on ne peut pas faire un complot contre Mouto Azali Kosala Malam. Je ne dis pas ici, et je n'affirme pas ici que na nyon soro Azali ko reprocher le ministre d'État, Azali Yalukuta. Non, je reste tout simplement à ma soif. C'est-à-dire, je mets des réserves pour la Poloba que, est-ce que comme j'avais abordé l'aspect juridique, il met encore loisible que j'évoque l'aspect politique. Politique pourquoi? Parce que tout le monde le sait. Dès à l'entame ou dès l'avènement du ministre d'État de la Justice, nous avons tous vu, je crois tous les peuples congolais en général, avaient observé que
procureur, tout le magistrat, composer ce qu'on appelle les conseils supérieurs de la magistrature, était contre lui. Était contre lui pourquoi? Non pas parce que Moutouama et Bagi Makaboté, non. C'est parce que l'homme avait amené le changement. C'est-à-dire il voulait quand même des réformes. Voilà. Amener qui va réforme au sein de la magistrature, au sein de la justice en général. Mais, si nous voulons réellement que Toti Kalanaraï a état de droit, nous devons quand même saluer Moutou Azali Koya na une nouvelle donne. Alors, il voulait changer les paradigmes au sein de la justice. Malheureusement, quand on est bien. Ah oui, pas 12. Parce que Azali ko subir d'abord. Azali ko subir. Moi, injustice, il y a jeunesse. C'est un jeune. Trop populiste. Non, non, vous savez, nous devons quand même nous regarder dans les yeux. Pour la Kolobaboui. Sous notre cieux. Et je prends même l'exemple patent. Au Bisson en France, tout le monde a un premier ministre, il n'avait que 29 ans. Si je m'abuse, 29 ans. Premier ministre. Alors, dans on est toujours habitué à Baka. Quand il y a un jeune, pour changer le paradigme, alors, il n'a pas d'espérance, il est ceci, il est cela. Non, nous devons quand même privilégier Babilokouana. Parce que la jeunesse peut avoir aussi quelque chose de très important à ajouter. Alors, c'est ici aussi l'occasion de saluer la bravoure ou alors la vision du chef de l'État de relever la jeunesse qui était autrefois mise en pâture. Alors, par là, je vais dire quoi? Les complots ne peuvent pas être légitimes. Les complots ne peuvent pas être légitimes. Bien au contraire, nous devons bannir ces genres des choses parce que ça ne nous fait pas avancer. Et deuxièmement, je vais dire tout simplement parce que le ministre de la Justice était contre toutes les hautes personnalités qui composent les conseils supérieurs de la magistrature. C'est ainsi qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Rappelez-vous du dossier qu'il avait dénoncé du procureur général qu'il aurait acheté une villa en Belgique. Mais c'est quelqu'un de carrière qui coûterait 900 millions de dollars. Qu'importe, il est au-delà de 30 ans de carrière. À ce stade, on peut dire que c'est juste une manière de le mettre par terre où on veut finir sa carrière. Au niveau du procureur, après la cassation, il a travaillé pour le pays, il est bien rémunéré. Oui, c'est ce que nous disons. En tout cas, cette façon de faire n'est pas bon pour l'avancement du pays. Mais seulement, nous attendons que les dossiers évoluent. Au fil du temps, nous saurons comment nous allons nous mettre pour répondre. Joseph Kabila. Bon. Dans une minute. Pour ce qui est du dossier de Joseph Kabila. Invité pendant que le président sait qu'il n'est pas au pays. Non. Vous savez les problèmes sur lesquels. Dans ce pays, on était habitué à voir toujours tout normal. À trouver tout normal, c'est-à-dire, on était en train de prôner l'impunité. Mais avec l'avènement du chef de l'État, nous avons senti que cette histoire était en train de disparaître de plus en plus. Alors, on voulait quand même que les choses reviennent sur les rails. Vous avez vu un ancien chef de l'État, de son État, lui qui a promulgué une loi. Je cite ici la loi du 26 juillet 2018, la loi portant statut des anciens chefs d'État. Alors, dans cette loi-là, à l'article 5, il y a des devoirs qui lui sont assignés, auxquels il était obligé scrupuleusement à observer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je peux citer ici 2 ou 3 devoirs. Il est appelé au devoir de réserve. Un ancien chef d'État ne parle pas. Mais le problème c'est quoi? Koloba, oui Koloba, mais Koloba n'importe quoi. Mais deuxièmement, Kabila est tenu au devoir de dignité, de par son expérience en tant qu'ancien chef d'État qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Il devient un sage auprès de qui on peut aller se ressourcer. Alors, devoir voilà, Ezaliko. Il ne peut pas être là, commencer à donner des positions n'importe comment. Troisièmement, il est tenu au devoir du patriotisme. Il est patriote. Il ne doit pas au moins donner ses positions sur des terroristes qui agressent un pays.
le pays que lui-même a dirigé. Merci. Non, ça c'est la haute trahison. Merci. C'est pour cette raison, il était quand même important, on ne pouvait pas quand même laisser ça comme ça. On a ouvert une action contre lui. Merci. Et vous posez la question si le Sénat... Non, le Sénat n'a fait que son travail parce qu'il y a un problème d'abord. Est-ce qu'il est couvert des immunités? Quand vous lisez l'article 104 de la Constitution, nulle part on vous parle des immunités de l'ancien chef d'État. D'ailleurs, on parle du sénateur à vie. Mais pourquoi il parle juste un titre honorifique? Mais pourquoi il parle des immunités pendant qu'ils sont des chevronnés de la justice? Bon, vous savez, le problème c'est lequel? Les gens n'ont pas compris. Il y a des choses que nous devons changer dans la Constitution ici. Quand on parle de changement de la Constitution, les gens ne veulent pas. Mais là, on vous laisse avec des boulouillés que vous êtes là. Puisque la Constitution est le bel militaire, il y a Joseph Kabila. Maloba ne outi na minokwa batu. On va s'arrêter pour engager justice. Si quoi, mais bien qu'on est ici, Kabila est couvert d'immunité. Bon, mais vous savez, nous avons l'article 104, on peut interroger l'article 104. Nulle part on parle des immunités que Père revêtir un ancien chef. Mais ce sont des immunités. C'est le titre honorifique, mon Dieu. C'est le titre honorifique. Alors, s'il faut qu'il soit poursuivi, effectivement, comme il est sénateur à vie, il fait partie d'une institution qui est le Sénat. Il est quand même tout à fait normal qu'il va saisir le Sénat. Pour le Sénat a examiné la question. Mais la protection, est-ce que Kabila est couvert de ça puisqu'il n'était pas élu par les députés provinciaux? Loin des PC protection, mais pourquoi le immunité? Bon, Bazo le Bela immunité naïe, je crois que ça n'engage que ceux-là qui parlent des immunités. Mais ici, nous disons qu'il a commis l'infraction de la haute trahison et il ne pouvait pas donner une position. Comme quoi, le M23 ont des revendications légitimes. Non, ça, il ne pouvait pas le faire. Mais seulement, la procédure est en train d'être engagée. Attendons voir que la justice se prononce. Nous saurons comment nous allons nous... Est-ce que maître, si aujourd'hui on arrête Joseph Kabila, qu'est-ce qui va changer? Bon, mais vous n'allez pas me poser une question. Non, mais je pose cette question. Si on supposait qu'on arrête Joseph Kabila aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Cela, c'est indépendamment même de ma volonté. Merci. Il y a encore moins de ta volonté. Merci, ça c'est parlons comme. Merci. Quand il va Joseph Kabila lelo, et là on est le combo. Dans le but que nous avons 4 questions à côté de nous quand on tombe. Bon, avant la fin de l'émission, na côté. Procureur le dit oui, na côté na maman Marthe Mituna. David Egg. Est-ce que Joseph Kabila Kabang, Mobali ya Mama Olive Lembe Kabila, est couvert de quoi? Est-ce que Kabila énerve le régime de Félix Tshisekedi pour trouver des solutions aux problèmes de la guerre de l'Est? Oui, merci beaucoup pour la question. On va y le coup là avant de répondre à la question. Rapidement, c'est ça la beauté de cette émission. J'ai senti que mon condamnateur est juriste, mais apparemment il peut passer moi cette expression. Ce n'est pas pour vous juger, mais apparemment vous n'êtes pas honnête. Il y a certains faits qu'il a omis par manque d'honnêteté. J'ai répondu d'abord par rapport à la reproche à personne qui a lobby qu'on ne peut pas légitimer un complot. Je n'ai pas légitimé. Mais je me suis dit que c'est une réalité politique. Je réponds Constant Moutamba, le 28 août 2019. Il tweetait en disant la politique ressemble à un combat de boxe. Il faut de l'endurance et de la capacité à encaisser le coup pour ne pas tomber au premier round. Ça c'est Constant Moutamba. C'est-à-dire que lorsque tu réalises que tu es sur un terrain politique, tu réalises que c'est comme un combat de boxe. Celui qui est en face de toi n'est pas là venu pour te cajoler. Il faut comprendre que au fur et à mesure que vous mata, complot, je n'ai pas légitimé, mais je me suis j'étais en train d'exposer une réalité politique. Alors, deuxièmement, la zone de la mouken de Konabiso, car par rapport à dossier, on a lobby été. Tous les Congolais étaient d'accord avec Constant Moutamba parce qu'il luttait, je ne sais pas moi contre quoi. En tout cas, dans tous les Congolais, on a pourquoi? Parce que moi, je reproche un peu Constant Moutamba. Du haut, peut-être de sa bonne volonté. En réalité, c'est que le monsieur s'est illustré plusieurs fois par du populisme. On a pour illustrer
les messieurs s'est illustré plusieurs fois par du populisme. Naroki Kolobango à travers quelques exemples. Même exemple au Yapesi. Ils avaient une information purement médiatique dans les réseaux sociaux qui fait état de l'acquisition par les procureurs de cassation Yanda Kouana. Alors, a sauté directement le Bibou, nous allons ouvrir les enquêtes. Et je précise qu'il n'informe que par des communiqués. Et ce sont des communiqués que lui-même ne signe pas. Ça veut dire... En tant que ministre, lorsque tu prends des décisions ou lorsque tu informes et que tu ne signes pas les communiqués, est-ce que le ministre n'agit pas les communiqués? Le communiqué est signé par le cabinet. Non, mais les cabinets n'engagent pas le ministère. Non, je demande, est-ce que le ministre agit par un communiqué? Bon, le ministre est évité, voilà ce qu'il faut. Alors, je commence par les exemples. À ce temps-là, Nalikamwana et affirmé Mvondi. Mais par honnêteté de la gestion, il n'est pas revenu vers nous pendant le Bakenon, Likamwana peut le Kuta. Parce que, avant de mener des enquêtes, avec une probabilité d'innocence et de culpabilité, il faut aussi savoir laver quelqu'un. Ah oui. On passe au second plan. On passe au second plan. Il vient, maître, mon co-débatteur, dit qu'en tout cas, il avait, je ne sais pas moi, la volonté de comment? De changer les choses, cette justice malade. Je cite ici Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances. Oui. Nicolas Kazadi, en face d'Élysée Odia, qui dit, Nalinga qui n'a voyagé, président Ebisinga lobby que non, Constant Moutamba lobby que voyagé, sinon dans les réseaux sociaux au Salmo Boulou. Pour un ministre qui veut Nalinga qui n'a voyagé. Président Yemoko Ebisi a lobby, ministre Nicolas qui voyagé, parce que Constant Moutamba Ebisinga lobby soko voyagé sur Koyo, dans les réseaux sociaux au Salmo Makelele. C'est là nous pour les réseaux sociaux calmer les réseaux sociaux. Pour un ministre. Donc, vous gérez bien. Bien sûr, pour un ministre qui a dans ses attributions la lutte contre l'impunité, est-ce qu'il peut négocier la sortie ou pas d'un ministre dont tout le monde soupçonne le détournement? Non. Troisièmement, non, toujours continuer. Rapidement, Constant Moutamba encore, pour dire que c'est un ministre qui s'est illustré dans plusieurs fois dans du populisme, en face et à côté de son autorité. Et il s'exprime devant le public pour dire Nazoyo Kassola détournement. C'est une phrase qui avait mis mal à l'aise son autorité. Jusqu'à ce qu'une dame comme Siminois, qui reprend encore une fois le perchoir et dit, pour ceux qui me connaissent, en réponse à Constant Moutamba, parlez de Kabila. Parlez Kabila. C'est pourquoi il y a un parcours ya mutuana. Si on a dit façon de passer les ministère, il faut te l'entendre bien. Merci. Nous revenons maintenant avec Kabila. Mon co-débatteur dit. Dans une minute rapidement. J'informe d'abord, peut-être que mon co-débatteur n'était pas au courant, et j'informe tous ceux qui nous suivent que, à tel ceux qui vont petit Kabila l'invitation. Kabila légitimement, il ne peut pas venir. Vous savez pourquoi? Le président du Sénat, Sama Lukonde, a signé un document, cette invitation, qui demande à Kabila de venir se présenter pour une séance de travail. Mais malheureusement, le ministre dit, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, palais du peuple Kinshasa Gombe. Gombe, oui, je l'avais lu. Oui, j'avais lu le communiqué en question ici. Kabila soit sur la moto, tu as Gombe, palais du peuple est à côté. Ok, je l'avais dit ici. Ce qu'on a fait dans pied de page à lettre, bazong ici du sous Kinshasa Lingwala. Ce que Kabila va répondre à l'invitation, il y a place ni. Tozong il est sous. Mon co-débatteur qui dit, s'il vous plaît. Mon co-débatteur qui dit, l'ancien président de la République est tenu par le droit des réserves. Oui, mais le droit des réserves sur quelle matière? Est-ce qu'à côté de l'angane fait cette information, moi secret défense sur Kabila a divulgué? C'est ça? Kabila ne s'est prononcé que lorsqu'il y a eu cette épineuse question du changement de la Constitution, quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Et grave encore, un président de la République, mon président Félix Tshisekedi, qui se trouve avec moi les dossiers. Président de la République, mon président qui se trouve à Lubumbashi, qui dit que nous devons changer la Constitution parce que l'article 207 des OP Samboka n'a pas. Mais c'est gravissime, mon Dieu. Je me suis dit, mais c'est le président qui dit ça. Premier ministre qui passe dans une chaîne étrangère qui dit que nous devons changer la Constitution parce que, à reprendre l'article, moi, quand je ça la référence à la Constitution en France. C'est-à-dire, et le président et la première ministre ne maîtrisent pas la Constitution. Vous dites? Et le président, s'il vous plaît, ça vous devez retirer, s'il vous plaît. C'est là. David, s'il vous plaît. Bon, je retire. Merci. Je retire, mais là, le président avait évoqué l'article 207 qui parle de la souveraineté et non une vente des terres. La première ministre avait confondu un article qui fait référence à la Constitution française. Alors, Kabila a se prononcé qui, tant que la Constitution est bannie. Non, il faut quand même reconnaître que Kabila, sous son mandat, il a promulgué cette Constitution. Et la Constitution qui a été promulguée
répond les mécanismes de révision, mais pas de changement. Les gens vont dire la Bible, il y a la carte de Bible, non, on a la Bible, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas terminé, vous l'avez donné beaucoup de temps. J'étais rapidement, je vais rapidement. Vous lui avez posé la question. Gloire à Dieu, il n'a pas eu de réponse. Bon, tu as Kabila le pan, après Bonagan, c'est quoi c'est une. Merci beaucoup. Kabila égale AFC, c'est qu'on a dehors, vous savez. Merci. Merci. Aigle David, je vous retiens encore demain. Je vais demander maître Papi Kalomba avec son emploi du temps. On va revenir demain. S'il vous plaît. C'est ça la mort. Ça c'est très profond. On va revenir demain. Là, ça sera un casting qui doit se passer en français. Donc, ça sera une émission d'1 heure, 2 contre 2. Il n'y a pas de problème. 2 contre 2. On doit tracer un programme convaincant pour que la population congolaise soit éclairée à ce moment-là. Toujours je regarde ce que l'ami avait dit par rapport à l'invitation de Joseph Kabila Kabange aux copies transmises pour information. L'honorable rapporteur du Sénat, Palais du Peuple à Kinshasa. Mais Palais du Peuple à Kinshasa, on doit préciser que Palais du Peuple est à Lingwala. Ça c'est une précision de taille par rapport au cabinet. Je ne reproche pas le cabinet du président du Sénat. Mais je rappelle et j'informe que le Palais du Peuple est à Kinshasa, Lingwala. Ça c'est une précision de taille. À l'honorable Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie, Palais du Peuple à Kinshasa, Gombe. Peut-être une contradiction, oui. Peut-être une contradiction, peut-être Yamo Kabila Abungaki, oui, Abungaki Dera Ningakota Manamoto, Ake Lukabakaya, Ake Gombe, Palais du Peuple, Aluki Palais du Peuple na Gombe, et Zalité peut-être un cher président du Sénat, Jean-Michel Sama. On peut revenir peut-être Kabila Joseph Abungaki pour comme on adresse pendant que Palais du Peuple. Et ils ont mis bon la commune à Lingwala, tout ça Kinshasa, c'est pas Kinshasa Gombe, mais Kinshasa Lingwala. Maître, je crois que monsieur Komina Souka, je vous donne 1 minute pour mettre 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes. D'été de Kokelo, s'il vous plaît, par rapport aux tensions du débat. Vous avez 2 minutes, mais vous allez placer un mot, puisque c'est demain qu'on parlera en long à large du dossier de la gestion de la ville province de Kinshasa, puisque ça, on doit beaucoup plus se bavarder. Mais placez quand même un mot comme juriste. Est-ce que la procédure qui a amené à la condamnation de Augustin Matata Mpogno est-elle respectée? Ma question. Matata Mpogno a été condamné à 10 ans. 1. Matata Mpogno dans les dossiers Bukangalozo est condamné à 10 ans comme ancien premier ministre, comme sénateur, comme ancien candidat président de la République, comme député national ou comme individu. 2 minutes. Merci beaucoup, moi Namboka pour la Malobo Pessingaï. En tout cas, Nakogi Kotika Pe Makambo, Mobana Yoki Awate. J'ai vos 2 minutes. Bon, je commencerai d'abord par dire à mon co-débatteur que me qualifier vraiment d'être ne pas être honnête sur ces plateaux. Et en tout cas, bon, sportivement, je peux ou ne pas être d'accord, mais je vous rassure que moi, quand je viens sur un plateau de télévision, je fais un effort d'être non seulement rationnel, mais aussi réaliste. Alors, je ne peux pas me taper sur la poitrine. Il n'y a que ceux qui me suivent qui peuvent dire que je suis honnête ou pas. Deuxièmement, il dit il y a des communiqués au ministère de la Justice qui sont pondus de temps en temps et tout ça. On ne sait même pas que les ministres agissent par quelle voie. Heureusement que vous avez posé cette question. Mais écoutez, ça c'est pas à lui d'ignorer ça. Tout ministre a ce qu'on appelle un cabinet de communication. Donc il y a des gens qui sont chargés des communications, qui regardent juste des questions importantes, ils font ça sous forme d'un commentaire et publier dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les ministres. Commentaire d'un communiqué, s'il vous plaît.
Et le fait qu'il faut des commentaires, mais dans les communiqués. Et il publie. Alors, ça peut ou ne pas être le ministre. D'ailleurs, le ministre a répondu plusieurs fois. Alors, je passe. Il va laisser. Nicolas, non, écoutez, on ne peut pas faire l'amalgame sur ces plateaux pour parler que de Nicolas Kazadi, mais comment il a laissé les Nicolas. Non, Nicolas Kazadi, le dossier est encore à la phase pré-juridictionnelle. C'est-à-dire quoi? Il lui-même est allé se présenter au parquet. Alors, le parquet est en train de faire son travail. Nous attendons au moment opportun, le dossier sera transféré devant le tribunal et à ce moment-là, on saura au moins les sorts de Nicolas Kazadi. Alors, Nicolas Kazadi, écoutez, c'est quelqu'un qui est frustré. Il est frustré pourquoi? Parce qu'il s'attendait encore à revenir au pouvoir faire. Alors, il a vu que le chef de l'État avait déjà tourné le dos. Alors, pour se taper aussi les yeux doux, ça et là, alors il a fallu au moins qu'il fasse cette que moi je qualifie une bêtise, cette sortie médiatique. Si moi j'étais à sa place, je ne ferais pas ça. Je resterais au moins silencieux. Rapidement. Oui, Matata Pogno, écoutez. Même cette histoire de Kabila, j'allais répondre, mais faute de temps, je crois que je répondrai ça même plus tard. Bon, Matata Pogno, écoutez, la Cour constitutionnelle, c'est une haute juridiction. Alors, l'affaire de Matata Pogno qui fait le buzz un peu partout, les gens commentent dans tous les sens. Mais non, mais le dossier a commencé, c'est pas aujourd'hui. Le dossier a commencé depuis 2021, rappelez-vous. L'affaire Bukanga Lonzo et tout ça. Voire même les immunités qui ont été levées. Ce n'était pas aujourd'hui. C'était à l'époque où Bahati Moukwebo était président du Sénat. Il avait ordonné au bureau et ensemble ils avaient examiné que non, il était important que ces immunités soient levées. Maintenant que la haute cour vient de se prononcer. Alors, vous voulez que moi je dise quoi? Alors ma question est celle-ci. Oui. Matata est condamné en tant que qui? Matata est condamné en tant que qui? Puisque le dossier Bukanga Lonzo, les portes étaient ouvertes plutôt en 2021. Matata était sénateur. Après, on a sur soir les poursuites, puisque Matata était candidat député national, en même temps candidat à l'élection présidentielle. On a dit tellement qu'il est candidat, qu'on peut sur soir par la bonne volonté. Heureusement, Matata est sorti député national. Malheureusement, que la population ne lui a pas donné confiance d'être président. Alors, ma question, aujourd'hui, Matata est condamné à 10 ans. Comme député national, sénateur, ancien premier ministre, député national ou un individu. On devrait savoir, la Cour constitutionnelle s'est prononcée de quel Matata Pogno. Mais écoutez, mais vous avez vous-même la réponse dans tout ce que vous dites. Vous me posez la question, il est condamné en tant qu'écu. Non, ici, il n'est pas question de qualité. On regarde d'abord le fait qu'ils lui sont reprochés. C'était pendant ou après l'exercice de ses fonctions. C'était dans l'exercice de ses fonctions à l'époque. Il était encore Premier ministre. La question majeure qu'il faut plutôt poser, parce qu'il n'y a plus de temps, c'était de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre? Mais elle-même était incompétente. La Cour avait déjà répondu. S'il vous plaît, la Cour avait déjà répondu à cette question pour dire qu'elle est compétente. Non, mais qu'est-ce qui avait poussé la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente par rapport au dossier de l'ancien Premier ministre? En même temps, puisqu'il y a eu changement de juge, à ce moment-là, la Cour devient compétente. C'est ça la question principale. Non, mais parce que c'était à tort que l'ancienne Cour constitutionnelle a déclaré que Matata ne pouvait pas faire l'objet de poursuites. Alors, la Cour fonctionne par rapport au principe. Au principe du droit, ou la Cour fonctionne par rapport au principe des individus. Puisque, s'il vous plaît, on doit éclairer, puisque le même dossier a été retransféré à la Cour de cassation, que cette Cour s'était déclarée au préalable incompétence, elle a rebondi pour se redéclarer incompétente. Le dossier rentre encore à la Cour constitutionnelle. Cette Cour qui s'était déclarée incompétente, puisqu'il y a eu changement de juge, la Cour devient compétente. J'aimerais que la population qui nous écoute comprenne si ce sont des individus qui font la Cour constitutionnelle. Moi, je ne suis pas juriste. Je pose que des questions qui m'ont posé par la population. La Cour est compétente sur base des individus ou la Cour est compétente sur base des éléments? Mais la Cour constitutionnelle fonctionne sur base des lois. Merci. Merci. Maître, en tout cas, je vous reviens. On doit refaire cette émission demain. Balader vos emplois du temps. Ça, c'est un débat
qui fera la fierté de l'émission, puisque la population a besoin de ça. David, Aigle, Tokomena Souka, 2 minutes. Est-ce que la procédure qui a mené la condamnation de 10 ans Matata Mponyo est-elle démocratique ou elle était animée? De deux. Dites-nous, Matata est condamné de 10 ans comme ancien Premier ministre, ancien sénateur, député national actuellement, individu Matata, ou Matata a subi 10 ans comme... Je quitte ces plateaux avec beaucoup de déception parce que j'aurais voulu que mon co-débatteur, juriste de son état, nous donne des notions. Moi, je voulais apprendre. Malheureusement, je sors un peu déçu. Est-ce que vous savez, le procureur, est-ce que la population sait? Non, attention, c'est pas la procureur. Voilà, moi je suis pro-peuple. Est-ce que la population le sait qu'en 2021, lorsque les immunités des Matata étaient levées, c'était sur le dossier qu'on appelle zaïranisation. Ah oui. Là encore, il y a un problème. Malheureusement, on n'a pas souligné cela. Pendant que vous condamnez Matata pour Bukangalonzo, parce que ces immunités auraient été levées lorsqu'il était sénateur, non, mais lorsqu'il était sénateur, ils avaient qu'ils zaïranisation un autre dossier. Mais là, il y a une confusion là-dessus. Une confusion. Deuxième hypothèse, moi je ne pose pas des questions, mais je pose mes hypothèses. Au cas où Matata Mponyo en 2023 était élu président de la République, Bolinga va poursuivre sous quel format? C'est pourquoi Vital Kamerhe, en tant que président des députés, Matata Mponyo était député. Ce qui bouillait, papa. La loi et la procédure auraient voulu à ce que vous sollicitiez encore une fois la levée des immunités de Matata. Il n'y a pas de problème. Ça n'allait pas déranger. Parce qu'il y a un véritable problème de respect des procédures. Et pourtant, moi qui ne suis pas juriste, juriste, le baraté, les locaux, ils ont sacré, ils ont droit, ils ont la procédure. C'est pourquoi je répète pour terminer. Je reprends encore les propos de Joël Kitenge, membre de l'UDPS, qui dit il est mal à l'aise parce que vous poursuivez Kabila sans respect des procédures. Il fallait justement s'adresser au Congrès. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle à mes téléspectateurs, ça c'est parle au Congo. Maître Papi Kaloba, Kimi Bissokala. Pour penser à mon lobby, oui. Akima Bissokala. Mais, tout ça l'effort, n'a kobenga bengabino. Aïe. Lobby, je vous confirme, Maître Papi Kalombo, David comme journaliste, Aigle, je veux faire appel à Bosco Mutombo. De votre côté, je ne suis pas Falmamba, je vais chercher quelqu'un d'autre. On doit redémarrer ces débats. Mais 3 questions, il y a Kotuna Moukantombo. Puisque l'émission ici. Félix Antoine Trump Tshisekedi. Ce qui est là, Kangi Joseph Kabila Bacheye Naboloko. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va Kangi Joseph Kabila T. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va Kangi Matata Mponyo Bacheye Nabolo. Qu'est-ce qui va changer? Et pour ceux qui Bacheye Nabolo côté, qu'est-ce qui va changer? Ce qui nous préoccupe, c'est la population congolaise. Je réintègre ce que j'avais dit. La justice poursuit le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice poursuit Joseph Kabila Kabanga. Et Joseph Kabila Kabanga poursuit le gouvernement. Le gouvernement poursuit le peuple poursuit le président poursuit les détourneurs, la cour poursuit Matata, Nanga poursuit le président. C'est la définition de la chanson qui dit les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Rediffusion émission Ezali 22h30 sur MD Pro Télévision. Merci à Deko Geller, largement dépassé. Merci à Josepha, merci pour le professionnalisme. Pour la Bino, Tokutani.